18e arrondissement, Yann Brossat, bonjour. Vous êtes président du groupe PCF, Parti de gauche au Conseil de Paris, et porte-parole adjoint d'Anne Hidalgo. On va parler évidemment des municipales à Paris dans quelques instants, mais pour l'heure, un petit tour d'horizon, j'allais dire round-up, mon Dieu, un petit tour d'horizon de l'actualité, avec le chômage qui bat des records, et Hollande, si l'on en croit en tout cas toute la presse aujourd'hui, a perdu son pari. Regard, Yann Brossat, sur cet échec. Ouais, d'abord, ces chiffres sont mauvais, et derrière les chiffres, il y a des réalités qui sont très dures. Moi, je le vois comme élu du 18e arrondissement, des hommes, des femmes qui sont dans des situations extrêmement difficiles du fait du chômage. Moi, je crois surtout que la politique qui est menée depuis maintenant plusieurs années, et par François Hollande y compris, n'est pas la bonne, et qu'on ne résoudra pas ce problème du chômage en procédant encore à des exonérations de charges patronales sans aucune espèce de contrepartie. Moi, je crois que dans ce pays, on a besoin d'une politique de relance et que c'est comme ça qu'on sortira des difficultés dans lesquelles on est. Avant de donner la parole à Charles Becbédé, premier paradoxe, vous condamnez la politique de François Hollande et du PS et vous soutenez la candidate à Paris sous l'étiquette PS. Expliquez-moi. Vous avez raison, précisément parce que ça n'est pas la même... Les électeurs ont besoin de comprendre Mais je ce crois genre que de les choses. électeurs comprennent parce que la politique qui est menée à Paris n'est pas la même politique que celle qui est menée à l'échelle nationale, par exemple. La politique menée à Paris, c'est une politique d'investissement public extrêmement fort. Vous savez, moi, je suis président d'une société d'économie mixte. Je vois très régulièrement des patrons du BTP qui me disent si à Paris on s'en sort, c'est parce que vous avez une vraie politique d'investissement public. Et d'ailleurs, Anne Hidalgo, qui présentait son budget hier, a annoncé 8,5 milliards d'investissements publics nouveaux à Paris. Ben ça, par exemple, au niveau national, les dépenses sont encore possibles, à votre avis? On va augmenter les dépenses publiques? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin que les collectivités locales continuent à investir et donc ne pas les asphyxier financièrement. Et par exemple, à Paris, quand on fait de l'investissement public, on soutient l'emploi, notamment dans le secteur du BTP. Donc ça, vous voyez, c'est une vraie politique de gauche et c'est ce qui fait qu'on peut faire alliance à Paris. Charles Becbédé, votre regard sur cette hausse du chômage et sur le pacte de responsabilité qui pourrait permettre d'inverser la tendance? Non, mais c'est un désastre. Mais ça, on le savait, puisqu'on a une surdépense publique, des surprélèvements obligatoires, un marché du travail hyper rigide. Donc ça ne pouvait que se terminer par des déficits, une croissance très faible et du chômage. Donc tant qu'on ne comprendra pas que pour pour stimuler la croissance, il faut rétablir la confiance et il faut donner un cap, une vision qui permet aux entrepreneurs d'investir, aux épargnants, terrifiés à l'idée qu'ils vont encore se prendre une nouvelle hausse d'impôts des épargnés, il ne se passera strictement rien. Je n'attends rien de ce gouvernement et les résultats de hier sont à l'image de la politique catastrophique qu'il mène depuis 18 mois. Alors, point commun entre vous, il faut en trouver un, puisque votre analyse politique est radicalement différente. Vous êtes des adversaires de Nathalie Kosciusko-Morizet. Charles Becbédé, c'est facile à porter, cette étiquette? Non, je ne suis pas un adversaire de Nathalie Kosciusko-Morizet, je suis un concurrent. Moi, j'élargis l'offre politique à droite et au centre de façon à ce qu'on mobilise tous les Parisiens pour se rassembler et battre Anne Hidalgo au second tour. Monsieur Brossat, qui a beaucoup de talent, a oublié de dire qu'il a très très bien négocié, puisque dans l'alliance qu'il a menée avec Anne Hidalgo, non seulement il a été nommé président d'une SEM, bravo, mais il a bien négocié, puisque ça sera 13 conseillers de Paris communistes dans l'alliance avec Anne Hidalgo et 32 conseillers d'arrondissement communistes, bravo. En effet, c'est tout à fait élégant. Et il a bien négocié. Alors d'ailleurs, ses amis du parti de gauche s'en désolent, mais voyez, moi en tout cas, pour ce qui est de Paris libéré, nous, on veut mobiliser les Parisiens, tout faire pour battre Hidalgo, et pour ça, il faut donner le choix. C'est pour ça qu'il y a 2 tours dans une élection municipale, c'est très simple. Vous n'êtes pas un adversaire de Nathalie Kosciusko-Morizet, mais avec des amis comme vous, elle n'a pas besoin d'ennemis. Quand je lis que NKM, dans le 8e, c'est un repoussoir, écrivez-vous. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de Parisiens qui ne se reconnaissent pas, à tort ou à raison, dans les listes conduites par Nathalie Kosciusko-Morizet, et ce, dans tous les arrondissements. Et à ce moment-là, on fait quoi ? Donc ces Parisiens qui veulent l'alternance, parce que ça fait 13 ans que Paris recule, que Paris est humilié par les villes internationales, eh bien, si on ne fait rien, on a de l'abstention, on a du vote de mauvaise humeur qui pourrait même aller gonfler le score du FN, qui dans certains arrondissements pourrait être catastrophique parce qu'il pourrait franchir les 10% des votes exprimés. Et à ce moment-là, on perd des grands arrondissements comme le 15e et le 17e. Eh bien ça, on n'en veut pas. Et pour ça, puisque ces Parisiens ne se reconnaissent pas tous, ces Parisiens qui veulent l'alternance ne se reconnaissent pas tous dans Nathalie, eh bien, on a cette offre nouvelle Paris libéré qui permet de rassembler, de mobiliser et d'éviter le désastre. Et donc voilà pourquoi j'utilise cette phrase, je ne veux pas qu'on aille vers l'abattoir. Comment faire en sorte que les Parisiens ne ressentent pas vos positions comme justement des petites magouilles, des petits calculs politiques? Charles Becbédé disait que vous avez obtenu tel poste, on dit que vous êtes là finalement opposant parce que vous n'avez pas obtenu la 2e place dans le
8e arrondissement. Comment expliquer aux Français finalement que ce sont vos convictions qui vont faire tout ça, plutôt que des calculs pour avoir des places ici ou là? Mais vous savez, qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui les Parisiens? Moi, je les vois régulièrement, je suis en porte-à-porte tous les soirs, je tiens ma permanence d'élu également. Qu'est-ce qu'ils me disent? Au fond, la question de cette élection municipale à Paris, c'est de savoir à qui appartient cette ville et de savoir si les classes moyennes et les classes populaires peuvent continuer à avoir une vraie place à Paris, ou si cette ville, du fait de la spéculation immobilière, est réservée aux plus riches et aux plus privilégiés. Et moi, ce que je constate, c'est que la politique qu'on a menée depuis maintenant 13 ans, vous avez raison, ça fait 13 ans qu'on est là, que la gauche gouverne Paris. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une chose très simple. C'est que, par exemple, entre 1965 et 2000, Paris a perdu 400 000 habitants. Et que depuis 2000, Paris a gagné 124 000 habitants. Eh bien, c'est peut-être parce que depuis 2001, on a mené une vraie politique ambitieuse, notamment en matière de logement, avec 70 000 logements sociaux qui ont permis... Il y en a beaucoup qui avaient été décidés par Jacques Chirac et Jean Tibéri. Je voudrais juste terminer cette démonstration. On a permis, en faisant 70 000 logements sociaux, à 200 000 familles issues de classes moyennes, issues de classes populaires, de rester à Paris. On a permis à 15 000 familles de s'installer à Paris parce qu'on a fait des places en crèche. Donc moi, ce que je pense, c'est que cette politique-là, cette politique de service public, de logement, c'est une politique qui permet justement à Paris de sortir du déclin. Parce que quand la droite dirigeait Paris, on était en plein déclin et on est enfin sorti du déclin parce que la gauche a mené cette politique. C'est très bien, vous parlez des non-résidents, des personnes qui viennent à Paris. Moi, j'aimerais qu'on parle des Parisiens. Il faut revenir aux fondamentaux. Une élection municipale, il s'agit de savoir qui serait le mieux à même de gérer les services publics municipaux. Or, qu'est-ce qu'on constate? Ça fait 40 ans que Paris est géré par des professionnels de la politique. Avant, les socialistes, c'était pas non plus glorieux. Et moi, je dis que c'est pas possible. Il y a 33 fonctionnaires pour 1000 habitants à Paris et tous ces satellites, dont vous présidez l'un d'entre eux, contre 8 pour le Grand Londres. Cette ville n'est absolument pas bien géré. C'est un scandale. L'absentéisme à Paris, dans la ville de Paris, des fonctionnaires, c'est 24 jours par an. Mais il faut qu'on le dise aux Parisiens. Et c'est pourquoi Paris Libéré, ce sont des citoyens qui en ont marre, qui disent « on va voter pour nous ». On va voter pour les Parisiens et on va reprendre les choses en main et on va mieux gérer ces services publics. Mais je voudrais revenir sur cette histoire de fonctionnaires. Vous savez, moi je répète, je tiens une permanence. J'ai jamais vu un seul Parisien m'expliquer qu'il y a trop de gardiens dans les squares, qu'il y a trop d'assistantes maternelles dans les crèches, qu'il y a trop d'éboueurs dans les services de propriété. Ils sont dans les bureaux. Absolument pas. Et là, vous inventez. Moi, ce que je vois, c'est que les Parisiens sont contents d'avoir du service public. J'ai bien compris que votre programme pour Paris, c'est un plan social. Ça doit d'ailleurs être une des formations. Un petit peu de cost killing ne ferait pas de mal. Voilà, vous savez qu'un haut fonctionnaire, de l'inspection générale de la ville de Paris, un haut fonctionnaire, qui bien sûr anonyme, sinon il serait viré sur le champ, nous a dit que cette ville, qui donc comporte 73 400 fonctionnaires pour la faire tourner, encore une fois, c'est 4 fois plus que dans le Grand Londres. Non, mais il faut prendre tous les satellites, excusez-moi, il faut prendre la caisse d'aide sociale, il faut prendre le département, il faut prendre la préfecture, non mais il faut prendre les autres Paris, il faut tout prendre. D'ailleurs, il faudrait un bilan consolidé de Paris. De la préfecture. Eh bien, ce fonctionnaire nous disait que cette ville qui fonctionne avec 73 400 fonctionnaires pourrait fonctionner avec 18 000 fonctionnaires, divisé par 4. Et donc voilà. Alors bien sûr, après on pourrait investir, mais on n'investit pas à crédit. Vous avez quadruplé la dette de la ville. Vous avez augmenté les impôts de 40%. Nous, on veut les réduire de 10% et on veut mieux gérer cette ville. Si vous permettez simplement, la réalité, vous avez cité 2 chiffres. Vous avez évoqué la dette et vous avez évoqué les impôts. La réalité, c'est que Paris est la grande ville de France dans laquelle les impôts sont les moins élevés. Donc vous ne pouvez pas faire campagne sur cette question. C'est totalement absurde. Non, c'est une réalité. D'ailleurs, vous trompez le monde en biaisant les chiffres. Je propose, vous comparez à Lyon, par exemple, et vous ne prenez pas en compte... Monsieur Becbédé, je propose aux Parisiens de comparer... Vous prenez le département du Rhône dans vos calculs. Je propose aux Parisiens de comparer leurs impôts locaux à ceux que payent les gens qui vivent, par exemple, de l'autre côté du périphérique. Et ils verront de quel côté les impôts sont moins élevés. Pareil sur la dette. Paris est une ville qui est moins endettée, beaucoup moins endettée que Marseille, que Bordeaux, que toute une série de villes qui sont gérées par l'UMP. Donc Paris est une ville, c'est absolument vrai, j'invite tous les Parisiens à le regarder. Non, Paris est une ville qui est bien gérée, mais j'insiste, Paris est une ville dans laquelle moi je suis fier qu'on ait du service public. Et les Parisiens qui ont accès aux places en crèche sont très heureux d'avoir accès aux places en crèche, et ça n'est possible qu'à condition, d'avoir des assistantes maternelles. Est-ce que vous savez, monsieur Becbédé, c'est un bon exemple, les crèches, juste pour
sur les mais crèches. je voudrais terminer vous savez sur les que crèches. Réponse. Pour créer un berceau dans une crèche, il faut une subvention d'investissement. Elle est de 30 000 euros quand c'est un opérateur de crèche privé qui le fait, et c'est 50 à 70 000 euros quand c'est une association ou quand c'est le public. Voilà un exemple typique. Et comme vous êtes dogmatique contre tout ce qui vient du privé, eh bien, vous gaspillez l'argent des contribuables. Pas dogmatique du tout. Moi, ce que je constate, par exemple, c'est que le département de Paris était le plus mal doté en matière de services d'accueil de la petite enfance avant 2001. Et qu'aujourd'hui, nous sommes le département de France dans lequel le taux d'accueil de la petite enfance est le plus élevé. C'est peut-être que nous avons bien géré cette ville, et c'est peut-être ce qui explique qu'il y a 15 000 familles supplémentaires à Paris. Revenons à la politique. Pardon pour nos téléspectateurs qui sont en région, mais Paris est quand même intéressant aussi. Il y a souvent des débats entre des gens venus de province ici. Le deuxième tour, qu'est-ce qui va se passer? Alors le Front de gauche, comme un seul homme, va se réunir derrière la liste PS que vous avez rejoint, donc, puisqu'au Front de gauche, il y a quand même Madame Simonet, qui n'est pas tout à fait contente. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'évidemment, il y ait rassemblement de la gauche au deuxième tour, parce qu'il n'est pas question de laisser la droite et Nathalie Kosciusko-Morizet gérer Paris. Parce que vous savez, on a vu ce que la droite a donné à Paris avant 2001, et je ne pense pas que les Parisiens aient envie de ça. Même question pour Charles Becbédé, que va devenir Paris libéré au deuxième tour, lorsque la liste, a priori, selon les sondages, de Nathalie Kosciusko-Morizet sera devant vous? Je l'ai déjà dit, nous nous rassemblerons parce que nous voulons tout faire pour battre Anne Hidalgo. Nous ne voulons pas d'une bureaucrate à la tête de la mairie de Paris, qui a pris sa retraite à 51 ans. Nous voulons des citoyens impliqués dans la société civile, qui savent ce que c'est que gérer, qui ont fait leurs preuves. Et donc, nous nous rassemblerons avec les listes conduites par Nathalie Kosciusko-Morizet, et nous verrons si c'est elle qui est en tête. Très bien, ça sera notre candidate pour la mairie de Paris. Et puis, si ça sera peut-être moi, eh bien, je serai le candidat. Certains disent, alors c'est une analyse peut-être un petit peu plus fine de votre présence. Alors, il y a une première analyse qui dit que, je le répète, vous n'avez pas pu être en deuxième position. C'est Pierre Lelouch qui est en deuxième position dans le 8e. Vous l'avez mal vécu, vous avez créé votre liste. C'est un détail, ça. C'est comme ça que ça a été présenté, en tout cas. Je ne suis pas dans la lutte des places, non, puisque pour prendre Et alors, une référence communiste. D'autres analystes peuvent dire que vous, en fait, vous représentez une manière d'élargir un petit peu le spectre des gens qui iraient voter à droite, avec un positionnement plus à droite, de la droite, que Nathalie Kosciusko-Morizet. Je l'ai dit, l'idée c'est de mobiliser tous ceux qui veulent l'alternance. Ils sont nombreux. De leur redonner un peu d'espoir, parce qu'on dit le match est terminé. Ben non, on réveille cette campagne. Paris Libéré a réveillé cette campagne, c'est déjà un fait, c'est une observation. Et donc maintenant, on va mobiliser tous ceux qui veulent l'alternance, que ce soit des gens de sensibilité plus centriste ou de droite. Mais ce qui est clair, c'est qu'on veut éviter le vote de mauvaise humeur, en effet, des gens qui ont ras-le-bol de la classe politique. Vous savez que 92% des Français ne font plus confiance à la politique. Ils ont parfois un peu raison, et donc on leur dit il y a une liste qui est là pour vous et qui va permettre, en se rassemblant, de l'emporter. Cette incapacité de s'unir au premier tour, vous ne pensez pas que ça contribue un petit peu à cette vision de la politique des Français? Attendez, la gauche est archi-divisée, ils ont 3 listes, donc nous on n'aurait pas le droit d'avoir d'avoir 2 listes. La stratégie unioniste au premier tour est parfois mauvaise, c'est le cas ici dans cette élection. Alors Charles Becbédé parlait de vote de colère, de refus, d'abstention. C'est la grande crainte du PS, l'abstention à Paris. On a vu des sondages qui montrent que Nathalie Kosciusko-Morizet pourrait être en tête au premier tour, non pas au deuxième, mais en tête au premier tour. Ça vous inquiète? Moi je crois que le vrai enjeu, notamment l'enjeu du premier tour, c'est l'enjeu de la mobilisation, notamment dans les quartiers populaires, parce qu'il y a, c'est vrai, une réelle inquiétude sur la politique nationale qui peut se traduire par une abstention des électeurs de gauche au premier tour. Moi, ce que je leur dis, c'est que l'élection municipale, c'est une élection municipale. Donc la question, c'est l'enjeu majeur, c'est l'avenir de Paris, c'est de savoir ce que sera cette ville. Est-ce qu'on veut que cette ville soit gérée par la droite, comme elle l'a été avant 2001 par Jean Tibéry, ou est-ce qu'on veut qu'on continue avec la gauche, avec des services publics, avec une vraie politique de logement? C'est ça la vraie question à laquelle on doit répondre au premier comme au second tour. Une petite minute encore pour évoquer ce cas de l'avenue Foch. Alors l'avenue Foch, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est une des rues les plus riches, les plus chères de Paris, réputée en tout cas comme telle, avec un très large espace entre les immeubles, le plus large peut-être de Paris. Et on envisage alors du côté de la gauche de faire des logements sociaux, des milliers de logements sociaux au centre donc de cette grande coulée. Ce qu'on propose, c'est de faire du logement social entre la porte d'Auteuil et la porte Dauphine, et non pas sur l'avenue Foch. D'accord. L'avenue Foch, nous proposons de la piétoniser. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'on a une friche qui appartient d'ailleurs à la ville de Paris,
entre la porte Dauphine et la porte d'Auteuil, où on pourrait faire environ 7000 logements, dont du logement social. Eh bien moi, ce que je dis, c'est que le logement social, on doit mieux le répartir, et il n'est pas normal qu'on ait certains arrondissements comme le mien, où on en a plus de 20%, et d'autres dans lesquels on en a 3%, comme dans le 16e. Donc qu'on rééquilibre, c'est une très bonne chose. Monsieur Brossat, il veut faire des logements sociaux avenue Foch, il veut transformer la basilique du Sacré-Cœur en espace de solidarité, il veut faire un village d'insertion pour les Roms dans le 16e arrondissement. Le logement social. Donc là, c'est du n'importe quoi. En revanche, Madame Hidalgo pose une bonne question. C'est vrai que l'avenue Foch, elle est laissée à l'abandon, il y a des luminaires dans des poteaux en béton, enfin on ne comprend pas. Donc oui, il faut une réponse, il faut refaire de cette avenue la grande avenue que ça a été lors du fameux défilé de la Victoire en 1914, dont on célèbre le centenaire. Et pour ça, il faut faire des propositions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra demander l'avis aux Parisiens. C'est le premier principe de Paris Libéré, d'ailleurs, faire des votations sur les grands sujets urbanistiques. Le mieux, c'est qu'ils votent quand même. Mais ça ne sera pas des logements sociaux, ça c'est sûr. Avec vous, c'est sûr. Merci messieurs, en tout cas d'avoir entamé cette journée avec nous. Je rappelle que Charles Becbédé est tête de liste Paris Libéré dans le 8e arrondissement. Alors vous n'avez pas de candidat dans tous les arrondissements encore. Ce qui vous prive du débat dans tous les arrondissements, jeudi. Oui, on m'a privé de débat, ce n'est pas très démocratique. Président du groupe PCF et Parti de gauche au Conseil de Paris et porte-parole adjoint d'Anne Hidalgo. Mais merci de votre invitation parce que c'était un bon débat. Mais le vrai débat a eu lieu ce matin ça va sur LCP.